Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été hyper demandée et que je n'arrêtais pas de repousser parce que j'arrive pas à m'organiser en fait. Je prévoyais de la faire et puis au final j'arrivais pas à m'organiser correctement, j'arrivais pas à la préparer en avance, au final j'avais des trucs à faire dans cette journée et tout, bref. C'était vraiment une galère parce que il faut que je réserve une journée entière pour pouvoir filmer. Parce que aujourd'hui, on va laisser notre journée se faire guider par une intelligence artificielle. Alors, après plusieurs tests plus ou moins fructueux, j'ai décidé de prendre l'IA Snapchat parce que c'est celle qui prend le plus de décisions facilement. Donc du coup, j'ai discuté un petit peu hier soir avec l'IA Snapchat. Je lui ai demandé de me faire des programmes, de choisir entre ça et ça, de machin, de bidule. Et franchement, c'est l'IA qui marche le mieux. Bon, déjà, première étape, est-ce que je prends un grand verre d'eau ce matin ou est-ce que je prends un jus de fruits? Hop, c'est envoyé et il vient de me répondre. Il est important de boire de l'eau pour rester hydraté tout au long de la journée, donc je te recommande de boire un grand verre d'eau le matin. Si tu veux, tu peux également boire un jus de fruits plus tard dans la journée pour te donner un coup de boost d'énergie. Bon, bah parfait, écoutez, moi ça me va très bien, je bois toujours un grand verre d'eau au réveil et pas de jus de fruits, donc c'est parfait. Ok, nous sommes là avec notre grand verre d'eau. Et maintenant, je vais demander à l'IA, est-ce que je prépare un petit déjeuner sucré ou un petit déjeuner salé? Hop, on va voir. Il répond toujours des pavés, c'est fou. Cela dépend de tes préférences personnelles et ce que tu préfères manger le matin. Si tu aimes les petits déjeuners sucrés, tu pourrais opter pour des fruits frais, du yaourt ou des céréales. Si tu préfères les petits déjeuners salés, tu pourrais préparer des œufs brouillés, du bacon ou du pain grillé. Je vais lui demander, fais un choix pour moi. Je te recommande un petit déjeuner équilibré qui combine des éléments sucrés et salés. Bon, écoutez, hier soir, il faisait des choix un petit peu plus tranchés. Je vais lui dire, choisis entre sucré ou salé. Si tu cherches à avoir un petit déjeuner sain et équilibré, je te recommande un petit déjeuner salé. Les éléments salés comme les œufs, le fromage et les légumes te donneront une bonne dose de protéines et de nutriments pour te donner l'énergie pour la journée. Eh bah écoutez, le choix est fait, nous allons faire un petit déjeuner salé. Tant pis, parce que pour une fois, j'aurais préféré du sucré ce matin. Mais écoutez, c'est pas grave, on va se faire des petits œufs brouillés, ce sera parfait. Avec mes œufs brouillés, est-ce que je bois du thé, du café ou du matcha? Cela dépend encore une fois de tes préférences personnelles. En fait, à chaque fois, il répond des pavés pour me dire que c'est mes préférences personnelles et tout, mais en fait, il donne quand même son avis. Genre là, il dit que si t'as besoin d'un coup de boost et tout, c'est bien le café. Si tu préfères quelque chose de plus doux, tu pourrais choisir le thé ou le thé matcha. Et ensuite, il dit, le matcha, c'est une excellente option parce qu'il contient de la caféine, des antioxydants, blablabla, et c'est parfait pour la santé. Donc en fait, il veut pas choisir, mais il choisit un peu quand même. Donc, c'est parti, on va se faire un petit matcha. Bon, allez, maintenant, il est l'heure de lui demander comment je m'habille, en fait. Est-ce que je mets un short ou est-ce que je mets une robe aujourd'hui? Sachant qu'il fait chaud, mais pas trop, donc c'est plutôt cool. On va lui demander, on va voir s'il m'embête encore pour faire des choix. Je vous jure que hier soir, quand je lui demandais de choisir entre tel ou tel truc, il me répondait direct et il faisait pas son petit discours de « Ah, c'est comme tu veux ». Hop, donc voilà, il est l'heure de s'habiller, je mets une robe ou un short. Alors... Il m'a encore répondu, cela dépend encore une fois de tes préférences. Il me dit, si le temps est chaud et ensoleillé, tu pourrais opter pour un short. Si le temps est plus frais ou si tu préfères porter des robes, tu pourrais choisir une robe légère. Eh ben écoutez, il ne fait pas hyper ensoleillé. Ce matin, c'est même plutôt nuageux. Il fait chaud, mais c'est nuageux. Donc je vais opter pour la robe. Et ce que je savais pas, je pense que c'est une nouvelle mise à jour, mais c'est qu'il y a des pubs à chaque fois. Donc c'est des réponses sponsorisées. Et en gros, par exemple, quand je lui demande des recettes de cuisine et tout, ça m'envoie des résultats sponsorisés sur des trucs de cuisine. Écoutez, je suis un peu surprise, mais je trouve ça plutôt logique en fait, hein. On fait bien de la pub là où on peut. Et c'est vrai que ça permet d'avoir des pubs hyper personnalisées. C'est un peu flippant, mais écoutez, c'est dans l'air du temps, hein. Bon, voilà, ça y est, je suis habillée. J'ai mis la petite robe que je mets tout le temps d'habitude, mais écoutez, elle est trop confortable, elle est parfaite pour rester à la maison.
Je viens de faire ma petite skincare et tout, j'ai la peau toute propre, toute bien hydratée. Mais maintenant, je me pose la question si je me maquille ou pas ce matin. Bon, j'essaie de lui poser la question un petit peu différemment. Au lieu de lui demander de faire directement un choix, je lui ai posé la question, tu penses que je devrais me maquiller ce matin ? Je pense que ça va pas changer grand chose, mais écoutez. Ouais, il me dit encore que c'est des préférences personnelles. Et là, je lui ai écrit, choisis pour moi s'il te plaît. Je pense que tu es belle au naturel, mais si tu veux te maquiller, tu pourrais opter pour un look frais et naturel. Oh, ça y est, ouais, il me demande de maquiller en fait. Tu pourrais appliquer un peu de fond de teint pour uniformiser ton teint, puis ajouter un peu de mascara et un rouge à lèvres nude pour un look simple et élégant. Et bah écoutez, il me donne même des directives. C'est parti, on va mettre un peu de fond de teint, du mascara et un peu de rouge à lèvres. Écoutez, pourquoi pas. C'est parti, j'ai tout ce qu'il faut. Alors normalement, clairement c'est pas du tout ma routine make-up. Déjà, je mets rarement du fond de teint. Même si celui-ci là, que je teste depuis pas très longtemps, il est vraiment incroyable. Je l'adore. La teinte est un peu claire parce que ça y est, je suis bronzée. Mais sinon, il est incroyable. D'habitude, je ne mets jamais de rouge à lèvres, mais c'est pas grave. Là, il m'a dit un rouge à lèvres nude, donc j'ai un peu contourné le système. Je vais prendre un petit baume à lèvres à paillettes, en fait, de chez Lush, qui est vraiment très très cool comme ça. On va dire que c'est pas vraiment du rouge à lèvres, mais ça fait le taf. Et surtout, d'habitude, je fais mes sourcils, etc. Genre, je travaille beaucoup plus mes yeux et mon regard que le reste de mon visage. Mais c'est pas grave, je mettrai juste un petit peu de mascara, c'est parfait. Je ne vais pas lui poser la question pour la coiffure parce que j'ai les cheveux un peu sales. Donc je vais faire ma coiffure de d'habitude, la cache-misère. Je vais me plaquer les cheveux et me faire une queue de cheval et ça ira très bien. Bon, maintenant c'est parti pour la suite du programme. Dans l'ordre des choses, je devrais travailler sur mon mémoire, mais je vais lui demander de me faire un petit programme de ma matinée. Parce que il faut que du coup je travaille sur mon mémoire et aussi que je range et que je fasse le ménage de l'appart plus ma lessive. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai à faire ce matin, sachant qu'il est déjà 9h30. Le temps passe très très vite. Donc je lui ai dit, ce matin, j'ai mon mémoire à travailler, le rangement et le ménage de l'appartement et ma lessive à faire. Fais-moi un programme optimal. Il semble que tu aies une journée bien remplie devant toi. Voici un programme que tu pourras suivre pour optimiser ta journée. Commence par travailler sur ton mémoire pendant 2 heures pour te concentrer sur la tâche la plus importante de la journée. Ok, soit. Fais une pause de 15 minutes pour te reposer et te rafraîchir. Ensuite, passe 1 heure à ranger et nettoyer l'appartement pour te donner un environnement propre et organisé. Prends une pause déjeuner de 30 minutes pour te nourrir et te reposer. Ensuite, passe 1 heure supplémentaire à travailler sur ton mémoire. Fais une pause de 15 minutes. Ensuite, fais ta lessive. Reprends une pause et enfin passe 1 heure supplémentaire à travailler sur ton mémoire. Alors oui, c'est un programme très optimal pour travailler mon mémoire. Ça ferait que je travaillerais pendant 4 heures, mais je n'ai absolument pas le temps. Je vais lui dire, je voulais un programme seulement de la matinée. Est-ce qu'on va voir s'il se corrige ou pas? Ah ok. Il s'est corrigé. Dans ce cas, voici un programme pour ta matinée. Commence par travailler sur ton mémoire pendant 1 heure. Pas mal. Fais une pause de 10 minutes. Passe ensuite 30 minutes à ranger et nettoyer l'appartement. Parfait, une petite pause. Et ensuite encore 1 heure sur le mémoire. Alors en vrai, c'est un programme qui se tient, mais vu qu'il est déjà un peu tard, je pense que je vais pas pouvoir le faire en entier. Je vais travailler pendant 1 heure sur mon mémoire, ça c'est sûr. Prendre une petite pause de 10 minutes, pourquoi pas. Et ensuite ranger et nettoyer l'appartement, faire la lessive, etc. Et ensuite, il me redemande de passer 1 heure supplémentaire à travailler sur le mémoire. Mais je pense qu'il sera déjà midi et donc du coup il faudra que je mange et ensuite on verra pour le programme de l'après-midi. Mais je pense que je vais faire l'étape 1, 2, 3 et ce sera bon. Bon, vous ne me voyez pas trop mais c'est pas grave. Je vais commencer à travailler sur mon mémoire et je vais lui dire un peu ce que j'ai à faire et voir s'il me donne des méthodes ou des trucs comme ça. Ok, donc là je lui dis que j'ai des lectures à faire pour mon mémoire et que je dois les annoter. Comment je dois m'y prendre? As-tu des conseils? Hop. On va voir ce qu'il me répond. Alors, pareil, oulala, mais mon Dieu, il me répond vraiment des pavés, hein. Alors, pour annoter tes lectures, tu peux suivre des étapes simples. Commence par lire le texte en entier pour te faire une idée générale de son contenu. Ensuite, relis le texte en prenant des notes sur les points importants, les arguments clés, les exemples pertinents, etc. Utilise des surligneurs et des stylos. Écris des notes brèves sur les marges ou sur une feuille séparée pour résumer les points clés. Ok? En vrai, pas mal. Moi juste j'ai vraiment pas le temps de lire les textes en entier avant de les annoter, du coup je fais tout en même temps, mais c'est exactement ce que je fais. Moi j'utilise beaucoup de couleurs, etc. donc c'est exactement ça. Écoutez,
On va travailler pendant une petite heure sur le mémoire et on se retrouve juste après. J'ai fini de travailler pendant ma petite heure. Maintenant, on va faire le ménage et le rangement de l'appart parce que je vous montre pas trop, mais c'est un peu l'apocalypse de partout. Donc c'est parti, on va demander à Mister Intelligence Artificielle. Ah d'ailleurs, je crois qu'on peut lui donner un nom. Attendez, je sais plus comment on fait. Ouais, personnaliser le nom de mon IA. Bon bah écoutez, j'ai vu ça dans la vidéo de Lola Nanas. Du coup je vais lui demander à cette intelligence quel prénom il veut avoir en fait. Quel prénom veux-tu avoir? Je suis un programme informatique donc je n'ai pas de prénom. Bah c'est nul en fait. Bah non, choisis. C'est fou parce que dans la vidéo de Lola Nanas, vraiment l'IA elle dit un prénom random et tout. Sauf que là, vraiment, il dit « Je suis désolée, mais je ne peux pas choisir le prénom. » Bref, on va retourner à nos moutons. Je vais lui demander les étapes à suivre pour ranger et nettoyer tout mon appart. Et on verra bien ce qu'il me dit. Quelles sont les étapes à suivre pour ranger et nettoyer tout mon appartement? Oh là, mais vraiment, il renvoie des pavés de ouf, là. Alors, commencez par ranger les objets qui traînent sur le sol, les meubles et les étagères. Ensuite, passe l'aspirateur ou le balai dans chaque pièce pour enlever les miettes, la poussière. Nettoie les surfaces avec un chiffon, lave les sols avec de l'eau et du savon, nettoie les vitres, et enfin n'oublie pas de vider les poubelles. Ah et c'est un gros ménage. Alors je suis désolée monsieur intelligence artificielle, mais je ne vais pas nettoyer mes vitres. Mais par contre, écoutez, on va commencer par ranger, ensuite on passe l'aspi, et ensuite on nettoie les surfaces, et ensuite on passe la serpillière. Écoutez, c'est parti! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Bon, ça y est, le ménage est tout fait, l'appartement est propre et rangé, nickel. Maintenant, c'est l'heure de manger parce qu'il est déjà midi passé. Alors, j'ai pas demandé à l'intelligence artificielle de me trouver quelque chose à manger et tout parce que j'avais déjà quelque chose de prévu. Mais par contre, je lui ai demandé très gentiment s'il fallait que je regarde une vidéo YouTube ou une série pendant ma pause déj. Après que je lui ai dit de nombreuses fois de choisir ou même de choisir au hasard, il a choisi une série, donc c'est ce que je vais faire. Je vais regarder Grey's Anatomy parce que je suis en train de me refaire toute la série en ce moment, donc en plus je suis très contente du choix de l'IA et je vais manger ma petite salade de patates en même temps et on se retrouve juste après pour normalement une séance de sport. Quand je pense que vous voyez au changement de tenue que bah c'est l'heure du sport, ça y est, je me suis motivée. Et du coup, j'ai posé 2-3 petites questions à mon IA en disant qu'il fallait que je fasse ma séance de sport, mais que j'avais vraiment la flemme d'aller à la salle de sport. Et donc, je lui ai demandé s'il y avait d'autres alternatives cool. Et il m'a dit qu'il y avait d'autres alternatives, que par exemple, je pouvais faire un autre type de sport, du yoga, du pilates, ou alors que je pouvais aller courir dehors et tout. Enfin bref, voilà. Je lui ai demandé s'il avait 2-3 petits conseils pour faire du fitness à la maison et tout. Il m'a dit des trucs basiques du genre qu'il fallait s'échauffer, qu'il fallait faire des pauses régulières, boire de l'eau, blablabla, blablabla. Enfin bref, soit. Franchement, je commence à tomber un petit peu à court de questions à lui poser. À part lui faire des plannings et tout en début de journée, je trouve qu'en vrai, il n'est pas d'une grande aide. Aujourd'hui, je lui ai demandé des petits conseils de motivation et tout, mais pour être honnête, il me répond tout le temps les mêmes choses et des trucs très très bateaux. Mais franchement, je sais pas, l'expérience est en train de se dégrader petit à petit. Mais en fait, hier soir, quand je l'ai testé, vraiment, j'ai été bluffée par plein de petits trucs. Genre, je lui ai parlé une fois de mon mémoire, et après, genre, une dizaine de questions plus tard, il m'a dit bonne chance pour ton mémoire et tout. Genre, il faisait plein de petits trucs, machin. Pareil, il me disait que je pouvais aller me balader au bord du lac, par exemple, alors que je lui ai jamais dit que j'habitais à côté d'un lac. En fait, il y a ma localisation sur Snap, donc en fait, il a pris les données en compte et tout. Alors que là, vraiment, plus je discute avec lui, plus c'est des trucs bateaux et répétitifs. Bref, c'est pas grave, je vais faire ma petite séance de sport.
Pareil, je lui ai demandé s'il fallait que j'écoute de la musique ou que je regarde une série en même temps. Et il m'a dit, vu que je suis à la maison, je peux me permettre de regarder une série, mais que si jamais j'étais en salle de sport, ça aurait été mieux d'écouter, quand il a dit, de la musique ou un podcast. On se retrouve juste après pour des choses un peu plus intéressantes, parce que là, j'aurai quelques questions à lui poser. Ça y est, le sport s'est bien passé, ça m'a fait du bien, en vrai je suis plutôt fière de moi. Maintenant il est 16h passé et je commence à avoir faim, du coup je lui ai demandé ce que je pouvais prendre pour le goûter. Et comme d'habitude il m'a envoyé une longue liste d'options. Donc du coup, écoutez, j'ai pris la première, j'ai fait des petits fruits, oula. Je me suis coupé en fait une petite pêche, donc je vais manger ça en regardant encore ma série. Et après, on va aller faire ces petits ongles parce que ça va faire très longtemps que je les ai pas fait. Et donc du coup, je vais lui demander un petit peu conseil. Je veux me refaire du vernis semi-permanent. Du coup, je vais lui demander la marche à suivre, etc. Des idées de nail art ou des trucs comme ça. Bref, on verra bien ce qu'il me répond. Au pire, c'est pas grave, j'aurai quelques inspirations de mon côté. Mais j'espère quand même qu'il pourra me donner des petites idées, des inspi, des trucs à faire et tout qui sortent un peu de l'ordinaire. Bref, on verra bien. Allez, c'est parti mon kiki, j'ai tout le matériel pour faire mes ongles et maintenant je vais lui demander un petit peu, en essayant d'être le plus précise possible, en fait une petite marche à suivre pour prendre soin de ses ongles et pour faire du vernis semi-permanent. Alors, première étape, préparer les ongles en les nettoyant et en les lissant avec une lime à ongles, ok. Appliquer une base de vernis. Ok, la faire durcir, la couleur, ok, une deuxième couche, ok, et une couche de finition, d'accord. En fait, il m'explique juste comment mettre du vernis semi-permanent, soit. Bon, je vais essayer de lui demander des trucs un peu plus précis, genre s'il a des idées de nail art. Bon, du coup, il est pas allé de main morte, il m'a donné 8 idées. Donc déjà, un dégradé de couleur, ok, des motifs géométriques, des paillettes, des motifs floraux, des motifs abstraits, des motifs animaliers, des motifs de rayures ou des motifs de points. Et à chaque fois, il me dit d'utiliser un pinceau ou d'utiliser une éponge ou des trucs ou des machins. Oh, je viens de penser à un truc que j'ai pas essayé. Est-ce qu'il peut m'envoyer des images pour illustrer tout ça? Ça peut être intéressant ça, parce que... Ah voilà, désolée, je ne peux pas envoyer d'images directement. Mais par contre, il me dit que je peux trouver facilement des exemples et des photos sur Google Images ou sur Pinterest ou quoi que ce soit. Ok, dommage. Je pense que ça c'est un truc à améliorer. Genre pouvoir, que l'IA puisse envoyer directement des images ou des trucs comme ça. Bon, au final, j'ai pas trouvé énorme d'inspiration, mais j'ai eu une idée. Je lui ai demandé quelles sont les couleurs de vernis tendance pour l'été. Donc il m'a dit des couleurs vives et lumineuses, ou alors des couleurs pastel, ou alors les couleurs néon. Je lui ai dit que je pouvais pas choisir et qu'il fallait qu'il choisisse lui. Et du coup, il m'a recommandé d'essayer le rose corail. C'est une couleur vibrante et lumineuse qui convient à toutes les carnations. Écoutez, on va essayer de faire ça et puis je pense que je rajouterai des paillettes ou quelque chose comme ça et je lui demanderai où est-ce que je rajoute de la déco. Ça y est, j'ai fini ma manicure. Au final, je me suis arrêtée là. Franchement, j'aime bien le corail comme ça. C'est des couleurs que je mets vraiment pas d'habitude. Vraiment, vraiment pas. Et là, je suis fan. Donc franchement, merci l'intelligence artificielle. Bon, maintenant, à ce stade de la journée, j'ai plus grand chose à lui demander à cette IA. Parce que, écoutez, franchement, je n'ai plus grand chose à faire en termes général. Il est bientôt 18 h et tout. Et je pense, pour être honnête, qu'on a déjà bien testé toutes les capacités et les limites que peut apporter cette IA. Je pense, faire une sorte de retour d'expérience, même si j'ai pas fait toute la journée en entier. Et je pense que ça va devenir un peu répétitif si je continue encore. Donc du coup, je vais faire ma petite conclusion maintenant. Alors, pour être honnête, mon expérience hier soir et mon expérience aujourd'hui est très très différente. Je sais pas trop ce qui explique ça. Est-ce que c'est ma façon de tourner les phrases qui est différente? Est-ce que c'est mon regard sur le truc qui est différent? Est-ce que j'ai placé trop d'attentes en ce truc-là?
Mais franchement, hier soir quand je l'ai testé et surtout quand je l'ai comparé à d'autres IA, j'ai trouvé que l'IA de Snap était vraiment pète sa mère quoi. Il y avait plein de possibilités, il me parlait comme vraiment un vrai humain et tout, c'était limite un peu déroutant. Et là aujourd'hui, en essayant de faire des vrais choix etc, je me suis vite rendu compte que ça avait beaucoup de limites et que clairement il voulait pas faire des choix. Après je le comprends, hein, une IA ne peut pas prendre la responsabilité de ce que vous allez faire en tant qu'humain quoi. Mais c'est vrai que il faut lui demander à plusieurs reprises de choisir au hasard un choix ou un autre, etc. Mais par contre, point positif pour faire tout ce qui est des plannings, pour faire des procédures, etc. Il est très fort. Bref, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé différentes intelligences artificielles hors ChatGPT et du coup l'IA Snap. Moi j'en connais pas énormément, j'en ai testé quelques-unes etc. Mais c'était une expérience quand même assez intéressante à faire et assez marrante, on va pas se mentir. Bref, dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao ciao.